dire que j'ai mal au dos parce que j'ai des pincements discaux, parce que j'ai des ostéophytes, ce serait aussi idiot que de dire que j'ai mal à la tête parce que j'ai les cheveux blancs. Et c'est pourtant, dans la grande majorité des cas, ce que l'on dit aux patients quand on leur fait des radios. Le mal de dos, c'est extrêmement fréquent. Vous voyez que 70% des gens souffrent de leur dos à un moment ou à un autre de leur existence. Et si parmi vous, je demande quels sont ceux qui ont souffert de leur dos dans le mois précédent, il y en a la moitié qui me diront qu'ils ont souffert de leur dos dans le mois précédent. Donc c'est extrêmement fréquent. C'est pour ça que ce n'est pas une maladie, c'est un embêtement. C'est un embêtement et c'est habituellement pas une maladie. C'est un embêtement qui s'améliore rapidement. 50% des maux de dos s'améliorent en moins d'une semaine, 90% s'améliorent en moins d'un mois. S'améliore, ne guérissent pas. Ça guérit lentement. Et ça s'améliore, ça veut dire qu'on reprend ses activités, qu'on est encore un petit peu embêté par son dos, mais qu'on peut avoir des activités normales. En revanche, pour que le mal de dos guérisse, c'est en général beaucoup plus long. Ça prend des mois, ça prend 12 à 18 mois. C'est important de le savoir parce qu'il ne faut pas s'inquiéter. Une fois qu'on a eu un épisode de mal de dos, un épisode de lumbago, un épisode aigu de mal de dos, il ne faut pas s'inquiéter si dans les semaines, dans les mois qui viennent, de temps en temps, on sent un peu son dos quand on reste debout, quand on marche un peu trop longtemps, etc. On ressent un peu son dos. Ça n'empêche pas de bouger, ça n'empêche pas de marcher, mais on ressent son dos. Ce n'est pas un signe de gravité, c'est l'évolution normale du mal de dos. Habituellement, le mal de dos s'améliore rapidement. Il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de cas, un petit nombre de cas, vous voyez, moins de 5% des cas, mais il n'en reste pas moins que dans moins de 5% des cas, les patients sont victimes d'un mal de dos prolongé qui entraîne un arrêt de travail supérieur à 6 mois. Ces patients représentent la grosse partie du poids socio-économique de la lombalgie. C'est ce qu'on appelle l'invalidité lombalgie. Ces lombalgies sévères, invalidantes, source de désinsertion sociale, qui doivent être notre préoccupation première et qu'il faut tout faire pour éviter. Alors venons-en au cœur du sujet, comment vaincre le mal de dos et comment éviter ces lombalgies sévères et invalidantes. Mais il faut savoir deux choses. Il faut savoir que le repos, et en particulier le repos au lit, est mauvais pour le dos. Alors en tant que médecin, je me bats la coulpe, parce que pendant longtemps, les médecins nous ont dit que le traitement du mal de dos, c'était le repos, jusqu'à ce que le mal de dos se passe. Eh bien, c'est pas vrai, c'est faux. Il a fallu un certain temps pour s'en apercevoir. Il a fallu un certain temps pour s'apercevoir que, contrairement à ce que pensaient les Gaulois, le ciel ne nous tomberait pas sur la terre. Il a fallu un certain temps pour s'apercevoir que la terre n'était pas plate mais ronde. Et il nous a fallu encore plus de temps pour s'apercevoir que le repos au lit était plutôt néfaste pour le dos que bénéfique, parce qu'il entraîne un affaiblissement musculaire, parce qu'il entraîne un enraidissement articulaire, parce qu'il entraîne une majoration des douleurs et une dépression essentiellement par le biais d'une détérioration de la condition physique. L'exercice est nécessaire à la santé du dos, et seule l'activité et la remise en condition physique sont capables de vaincre le mal de dos. Voilà les deux principes essentiels. À partir de ces deux principes, eh bien, on va voir comment faire pour ne pas être victime de ces formes sévères et prolongées de mal de dos. Même quand le dos est douloureux, on peut et il faut bouger, faire de l'exercice. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le plus vite possible les activités de la vie quotidienne. Il faut se remettre en condition physique. Le mal de dos est beaucoup plus souvent le reflet d'une détérioration de la condition physique qu'une maladie de la colonne vertébrale. Si on a mal au dos, c'est parce qu'on grossit, c'est parce qu'on affaiblit ses muscles, c'est parce qu'à ce moment-là, le dos devient sensible. Eh bien, si on veut remettre les choses en place, eh bien, il va falloir faire l'inverse, c'est-à-dire se remettre en condition physique. Alors c'est faire de la marche, c'est faire de la gymnastique, c'est faire du vélo. J'ai un fait pour le vélo d'appartement, parce que rien n'empêche de faire du vélo d'appartement, sauf la volonté qu'on en a ou qu'on n'en a pas. C'est de la natation, qui n'est pas meilleure pour le dos que les autres sports, donc c'est pas forcément obligé de se plonger dans l'eau. Il faut reprendre aussi rapidement que possible ses activités professionnelles, et au contraire, ça sera plus bénéfique que nuisible. Alors évidemment, l'exercice peut être douloureux au début, c'est normal. Il ne faut pas que ça, c'est en tout cas pas le signe c'est en tout cas pas un signe de gravité, et il ne faut pas que ça empêche de poursuivre l'effort. Alors on peut s'aider. On peut s'aider avec les médicaments antalgiques, voire anti-inflammatoires, voire décontractants. On peut s'aider avec les manipulations vertébrales qui peuvent contribuer à soulager le mal de dos.
On peut s'aider avec des infiltrations locales, on peut s'aider avec le port d'une ceinture. Tout ça, c'est des moyens qu'il ne faut pas négliger, il n'y a pas de raison de les négliger, mais ces moyens ne sont légitimes et utiles que si leur objectif, c'est d'aider à rester actif. Prendre des médicaments pour se vautrer dans son canapé et regarder la télé, ça n'a pas d'intérêt. Prendre des médicaments parce que ça aide à aller marcher et ça rend la marche plus agréable, ça il faut le faire, et c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est la philosophie de la prise en charge du mal de dos. Et puis pour éviter, le mal de dos a une tendance à la récidive, et bien pour éviter la récidive de la douleur, et bien il faut maintenir sa condition physique, c'est-à-dire continuer à faire régulièrement de l'exercice, surveiller son poids, apprendre à se détendre, à diminuer le stress, bref, prendre le temps de s'occuper de soi, ce que l'on a de moins en moins le temps de faire dans la vie moderne. Alors, pour conclure sur quelques idées, premièrement, le mal de dos n'est pas une maladie grave, il ne conduit pas à l'invalidité, sauf lorsqu'on se laisse dominer par lui. La passivité est sa complice principale, la peur de la douleur, l'inquiétude pour l'avenir, et le repos en attendant que les choses se passent toutes seules, et bien comme ça, ils ne se passent pas. La seule façon de lutter, c'est de rester actif, rester positif, car la douleur va diminuer, continuer toutes ses activités le plus rapidement possible. Comme je vous l'ai dit, le mal de dos est bien plus souvent le témoin d'une mauvaise condition physique que d'une affection de la colonne vertébrale. L'intensité de la douleur ne témoigne pas de la gravité des lésions anatomiques, et de la même façon, la persistance de la douleur ne doit pas inquiéter parce qu'elle est assez habituelle, et la poursuite des activités est la meilleure façon de vaincre le mal de dos. Bref, c'est à chacun de se prendre en main. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Pierre Valade, quand je disais qu'il était révolutionnaire. Bien, une question.